super Macule, et j'ai une petite surprise pour toi aujourd'hui. Voilà, si tu aimes, tu likes et tu me laisses un commentaire. Je retourne à la paix. Je retourne à la paix. Je déclenche une tempête. Je retourne à la paix. Pas devant les enfants. Amis de la vache à Cacolac et du deltaplane mormon, que la paix soit avec vous ou avec toi si tu es tout seul quand tu regardes cette indienne au faux sein. Cette fausse indienne au faux sein d'ailleurs. Nous allons parler de l'Amérique, pas l'Amérique de Christophe Colomb, l'ancêtre de Coluche, et dont le personnage fut représenté sur le grand écran par Gérard Depardieu. Et cette histoire n'est que de la crotte de bique qui nous est vendue par Joseph Scaliger. Aujourd'hui, je vous invite à une visite de la Californie. Oh, pas la Californie de Arnold Schwarzenegger et pas la Californie des acteurs. Non, aujourd'hui, je vous invite à observer la Californie d'antan, la Californie dont ne vous parle jamais notre ami Fernand. Quand je pense à Fernand, je mens. Aujourd'hui, je vous invite à voir la Californie des complotistes, comme le dit la chanson. Si vous croyez Fernand, eh bien c'est bien, et si vous ne croyez pas Fernand, vous êtes un complotiste. Et sur ces magnifiques cartes de Californie qui furent je ne trouve pas le mot, donc je fais mais ça va me revenir. Ces cartes qui furent dessinées dans les années I-600 ou I-700, tu pourrais dire 1600 ou 1700, mais ce serait de la connerie parce qu'on voit bien que sur les cartes, le 1, en tout cas ce qu'on nous dit qui est le 1 devant la date de la carte n'est pas un 1 mais un I, mais ça n'est pas l'histoire dont je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous invite à noter cet aspect assez intéressant de la Californie décrite à l'époque en grand détail. Je vous invite à admirer le détail des îles et le détail des villes. Et je vous invite aussi à noter qu'il semblerait que la Californie à l'époque soit une île et non pas une presqu'île avec une faille de Sant'Andrea au milieu. Avez-vous noté ceci? Il semble, c'est pas difficile d'ailleurs, tout ce que tu as à faire, c'est taper la Californie comme une île en anglish, et en anglish on dit California as an island, et tu vas trouver des cartes des plus grands cartographeurs de l'époque, et tu vas te rendre compte qu'ils avaient bien observé et que pourtant ils étaient très certains que la Californie n'était pas une presqu'île mais une île. Alors, que conclure? Oh, nous ne conclusons rien à ce moment. Je suis pas certain que conclusion ce soit une bonne conjugaison du verbe conclure, mais continuons. Il semblerait qu'il y a eu un moment entre la fin des années 1600 ou des années 600, en fonction que tu veux compter comme les crétins ou compter comme les magouillistes. Quelque part dans les années 600 ou 700, la Californie aurait bougé. Y aurait-il eu un cataclysme, un mouvement de plaques tectoniques très abrupt, très soudain? Oui, bien sûr, dans ceux qui parlent de la vraie fausse histoire de notre civilisation. Beaucoup parlent de ces grands moments cataclysmique qui aurait vu de grandes zones de l'Ouest et de l'Amérique du Centre qui auraient été complètement inondées par une grande flaque de boue. On est en droit de supposer les conséquences géologiques et les conséquences humanitaires du moment où la Californie, pour des
raison de tremblements de terre, serait venu entrer en contact violemment avec le continent américain. Est-ce dans cette direction qu'il nous faut chercher pour comprendre les grandes dations du XVIe siècle? Je vous laisse. Oui, je vous laisse.